Elhaj Boussanga. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu avais commencé ce métier et auparavant, tu faisais quoi? Oui, je peux. J'ai commencé c'était en septembre 2021. Au début, je faisais du théâtre. J'écrivais des pièces de théâtre qu'on essayait d'interpréter avec une compagnie qu'on avait montée avec des amis. Mais l'objectif de cette compagnie, on avait constaté qu'il y a beaucoup de choses qui sont propres aux Africains qui sont en train de disparaître, comme par exemple les langues. Aujourd'hui, il y a très peu de gens qui maîtrisent même à 50% leur propre langue maternelle, si je peux le dire, donc leur langue tribale. Et dans 5-10 ans, on a supposé que l'Afrique, ça restera quelque chose de, une légende, peut-être une histoire à dormir qu'on racontera à nos enfants qu'à un moment, il y avait l'Afrique, c'était comme ça. Alors nous, on voulait diffuser les éléments de la culture africaine qui restent encore ou qui sont en train de disparaître. Et quand on avait commencé à faire ça dans les théâtres, on avait dit, bon, on pourrait pas toucher beaucoup de monde avec les théâtres, alors c'est comme ça que j'ai décidé de me lancer dans l'habillement. Et c'est comme ça que je me suis lancé. Donc, tout ce que j'ai fait, c'est pour diffuser le plus d'éléments de la culture africaine qui sont en train de disparaître ou qu'il faut sauvegarder en quelque sorte. C'est un peu ça. Et comment as-tu appris ce métier et c'est depuis quelle année que tu exerces ce métier? Tout ce que j'ai fait, j'ai appris ça sur Internet grâce à des livres, des tutoriels, des webinaires, des cours en ligne. Et j'ai commencé à apprendre, je pense, en septembre 2022. Comme je l'ai dit, j'étais révolté par les, les- la façon de vivre des gens qui se disent africains, donc comme vous et moi. Bon, les gens se disent qu'ils sont des Africains, mais dans leur façon de vivre, il n'y a presque rien d'africain. Alors, c'est pour apporter cette part d'africanité qui est en train de disparaître que je me suis lancé, mais aussi pour essayer aussi d'apporter ma vision de comment les gens s'habilleront dans le futur. Parce que chacun de nous espère un futur qui soit meilleur que le présent, mais la plupart des gens ne savent pas comment créer ce futur. Alors, bon, moi, je me propose ma vision du futur à travers l'habillement pour que les gens soient en mesure de se projeter dans leur propre futur à travers mes créations, en quelque sorte. Et quelle a été ta motivation dès que tu as commencé ce métier? En, Ma motivation, c'est quand il y a des gens qui comprennent les choses qu'on essaie de faire et qui sollicitent nos services, ça motive et ça nous pousse toujours à continuer en nous disant qu'avec le temps, beaucoup de gens comprendront ce qu'on essaie de faire et ça sera un peu plus étendu.
Et qu'est-ce que tu fais pour avoir plus de clientèle et pour être visible? Et comment est-ce que tu fais pour être visible, pour jouer sur ta visibilité? Pour la question de la visibilité, j'essaie d'être présent sur les réseaux sociaux à travers plusieurs activités que j'organise ici. Et on essaie de communiquer au maximum sur ces activités pour que les gens sachent qu'il y a notre studio qui est là et ce que nous faisons et que nous travaillons beaucoup plus avec des jeunes. Parce que l'objectif, à travers tout ce que nous faisons, c'est de réveiller l'esprit créatif des jeunes à travers nos créations. Alors, c'est pour cela qu'à travers ces activités comme des formations que nous avons organisées si récemment, on a essayé de communiquer au maximum possible. Et aussi, concernant la clientèle, je m'efforce du jour le jour d'étendre mon réseau d'artistes parce que je travaille beaucoup plus pour des artistes. Et pour trouver le plus de clients possible, il faut que mon réseau soit plus étendu. Et chaque jour, je travaille pour que les réseaux s'agrandissent et que je sois en contact avec beaucoup plus d'artistes qui peuvent solliciter mes services en quelque sorte. Et quelles sont les activités que tu organises au sein de votre studio? Et vous travaillez en équipe, je pense, et vous êtes à combien? Voilà, nous travaillons avec une équipe interne de 6 personnes, chacun a ses responsabilités. Moi, je suis au studio en tant que directeur de création, donc tout ce qui se rapporte à la création, c'est moi qui m'en occupe. Les activités que nous faisons ici, j'ai dit, il y a une partie du studio qui se concentre sur le design des costumes et d'autres accessoires que nous pouvons produire. Ça, c'est le côté studio de design. Et il y a une partie de notre studio qui est beaucoup plus concentrée sur le développement de l'esprit créatif chez les jeunes. Et nous organisons dans ce sens des formations et des ateliers créatifs. Ici, récemment, au début des vacances, nous avons eu une formation avec les enfants qui sont en vacances et on a essayé de les occuper à travers des différentes disciplines artistiques, notamment les arts textiles, le recyclage des habits pour faire des créations un peu utiles qu'ils peuvent utiliser à la maison. Et aussi, on a fait aussi une initiation sur le dessin pour développer la concentration, donc les dessins, des motifs, un peu pour la décoration des gens comme ça. Donc, un peu pour dire que nous faisons des ateliers créatifs pour stimuler la créativité chez les jeunes, c'est la deuxième partie de notre studio. Voilà. Et quelles sont les difficultés que tu fais face dans ces métiers? Les difficultés, il y en a beaucoup, comme pour d'autres métiers, j'imagine. Mais pour nous, la plus grande difficulté, c'est que les gens comprennent ce qu'on essaie de faire. Donc, nous sommes là comme je le disais tantôt, pour stimuler la créativité chez les jeunes. Mais le grand défi, c'est que les jeunes, ils ne veulent pas se concentrer sur quelque chose. Donc, dès qu'ils voient quelque chose qui prend beaucoup de temps et puis ils ne s'amusent pas, bon, ils passent. Et donc, la grande difficulté que nous avons, c'est de convaincre les jeunes que ce que nous faisons, c'est pour leur bien, c'est pour les aider, en quelque sorte. Parlez-nous d'abord de ce qu'ils disent ton entourage et qu'est-ce qui te différencie des autres personnes dans la ville qui font la même chose que toi. La plupart des gens dans mon entourage, ils ne comprennent pas ce que je fais et ils traitent mes créations des trucs bizarres. Bon, c'est normal, ils ne sont pas des artistes. Et ce qui me différencie avec les autres personnes qui font la même chose que moi, c'est que moi, je suis beaucoup plus dans le recyclage et j'utilise des choses que les gens n'ont plus dont les gens n'ont plus besoin. Donc, comme par exemple
des vieux vêtements que je prends, j'utilise pour faire mes créations. Ça permet de faire une sorte de... Aïe, 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 n'importe quoi. Ok. Je disais que ce qui me différencie avec les gens qui font la même chose que moi, c'est que moi, je ne suis pas beaucoup plus dans la consommation. Les gens qui font les créations, ils consomment des produits qui viennent d'ailleurs. Pourtant, ces produits, avec le temps, ça produit des déchets. Et c'est ces déchets-là que moi, j'utilise pour faire mes créations. Donc, je suis beaucoup plus dans le recyclage. Dans les jours à venir, que tu souhaites devenir qui dans ces métiers dans les jours à venir et tu souhaites faire quelles grandes choses toujours dans ces métiers? Dans les jours qui viennent, je souhaite devenir la personne qui va influencer l'habillement ici dans la ville de Goma. Parce que bien que pour le moment, je fais des créations de vêtements qui sont beaucoup plus artistiques, je souhaite me lancer dans les mois qui viennent derrière, dans la création des vêtements que les gens peuvent porter aussi. Et c'est de cette façon que je souhaite influencer et changer carrément la façon dont les gens s'habillent. Parce que les gens se disent que l'Afrique ou l'RDC doit évoluer, mais si nous devons évoluer, notre façon aussi de nous habiller doit aussi évoluer. Et pour ce faire, moi, je viens déjà avec ma ligne de vêtements qui sera en quelque sorte l'évolution de l'habillement de Goma et d'Afrique en général. Et comment ton métier contribue au développement de la ville de Goma et quels sont les bénéfices obtenus grâce à ces métiers? Les bénéfices, il y en a beaucoup. Déjà, avec ce que je fais, je suis toujours fier quand je vois les personnes avec qui j'ai commencé et ils sont toujours avec moi. Ça veut dire que c'est quelque chose qui les tient à cœur et ça me motive grave de voir que mon travail inspire aussi les autres à faire des choses, à se dépasser. Et côté développement de la ville, avec les projets que je compte réaliser d'ici le mois de septembre, avec les projections, je crois qu'avant la fin de l'année 2025, on aura produit suffisamment d'emplois pour les jeunes avec qui nous serons en train de travailler. Déjà, qu'en ce moment, avec les formations que nous faisons, il y a des emplois qui vont se créer et on continuera toujours à créer des emplois parce qu'une activité, c'est une source d'emploi pour de nombreuses personnes qui sont au chômage et ça contribue énormément au développement de la ville. Alors Sage, monsieur Sage, l'artiste Sage, est-ce que tu peux nous parler du projet que tu es en train de faire à ce dernier temps et les commandes viennent de quelles personnes et quels sont les matériels que tu es en train d'utiliser pour arriver à réaliser ces projets? Les projets sur lesquels je travaille pour le moment, c'est un costume dont l'histoire est basée sur l'exploitation du caoutchouc par les colons. Et donc, c'est pour cela que j'ai utilisé des vieilles chambres à air que j'ai découpées pour faire les costumes. Alors, la personne qui a commandé ces costumes, c'est un plasticien. Il est en train de travailler sur sa première collection des toiles qui parlent exactement du même thème que les costumes. Et les costumes que je suis en train de faire, qu'il m'a commandé, sera aussi exposé avec la collection des tableaux. Et donc, comme je viens de le dire, j'ai utilisé des chambres à air que j'ai combinées avec des tissus modernes, comme ici c'est les jeans denim. Et c'est parce que l'histoire du caoutchouc rouge s'est passée il y a des années. Et aujourd'hui, dans les contextes actuels,
il y a toujours les répercussions de la surexploitation des matières premières en Afrique qui causent des problèmes pour les gens d'ici. Et donc, c'est un peu pour combiner les deux aspects modernes et du passé que j'ai combiné les chambres à air avec les tissus d'aujourd'hui. Ça, c'est la partie du costume, les pantalons du costume. Et là-bas, il y a la partie supérieure, ça veut dire les hauts du costume. Il y a aussi la chemise que j'ai incrustée là-dedans pour toujours mélanger les passés et les présents dans la création. Les matériaux que j'utilise comme les pantalons et la chemise, c'est des vieux vêtements que j'ai reçus des gens qui n'en avaient plus besoin. Et les chambres à air, je les ai eues auprès des mécaniciens qui travaillent avec ce genre de matériaux et je les négocie pour que je puisse en prendre une bonne quantité et c'est comme ça que je me suis procuré les matériels que j'utilise. Pour travailler les chambres à air, j'utilise une technique des arts textiles qu'on appelle le tressage. Ça veut dire on fait un peu des tresses et après on vient coller ça sur d'autres morceaux pour créer la création finale. Ah, tu n'as pas songé à mettre les chapeaux? Le costume sera combiné avec plutôt un masque ancestral. Ces masques, ça va symboliser une personne qui a vécu les problèmes de l'exploitation du caoutchouc rouge et les atrocités de l'époque. Alors, il se réincarne à travers son arrière-petit-fils qui représente maintenant la personne qui porte les costumes. Donc, il y a un ancêtre et une personne d'aujourd'hui qui se réincarne de la même personne et ça crée la dualité entre le présent et le passé qui est même illustré à travers ces matériaux. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous toujours dans le prochain numéro dans GoMap sur Kivu Morning Post TV.